Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï, Audit et Finance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de les différentes étapes d'une investigation en audit. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'audit? L'audit, c'est c'est un processus systématique d'examen et d'évaluation des informations, des systèmes, des opérations et des performances d'une organisation. C'est l'ensemble des procédures, des processus qui sont mis en place pour pouvoir vérifier ce qui est fait, ce qui devrait être fait, ce qui est fait par rapport à ce qui devrait être fait pour en tirer des conclusions et pouvoir améliorer les processus, améliorer ce qui se fait au sein d'une entreprise. Alors, compte tenu de cela et pour mieux expliquer les différentes étapes pour pouvoir bien réaliser une mission d'audit, alors une mission, une investigation, je vais donner un petit exemple sur lequel on va avancer aujourd'hui. Je prends le cas d'un compte d'une institution qui présente un solde débiteur alors que le compte normalement devrait prendre un solde créditeur. Je prends le cas l'exemple d'un compte qui prend les dépôts des clients. Le compte qui prend les écritures des ventes de la clientèle. Normalement, pour pouvoir débiter ce compte-là, on doit pouvoir voir les pièces comptables pour pouvoir faire sortir l'argent du compte. Mais il se fait que le compte est débiteur. Comment ça se fait? Ça veut dire que il se passe un problème au niveau de l'entreprise et il va falloir qu'on fasse une planification. Donc, nous tombons dans le programme et dans le plan que je vous ai, le petit cours que je vous ai que j'ai préparé pour vous plutôt. Donc, je vous explique. Il y a la première étape pour faire cette vérification, c'est déjà de planifier. Ah, il se passe quelque chose. On planifie, on fait un point par rapport à partir de quand est-ce qu'on va devoir commencer l'investigation et jusqu'à quand est-ce qu'on va arrêter cette investigation-là pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé sur le compte pour que le compte devienne débiteur. Après avoir fait cette première étape, vous dites, ah, on doit faire quelque chose. L'autre chose, c'est de collecter les informations. En faisant cette collecte d'informations-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur le compte et nous allons faire une extraction à partir de la période à laquelle le compte a commencé par devenir débiteur jusqu'à la période à laquelle on a remarqué que le compte est devenu débiteur. Donc, en fait, la première chose, la deuxième étape, c'est de faire une collecte d'informations pour identifier les risques. Ensuite, donc, après avoir identifié les risques, on va faire l'évaluation des risques. L'évaluation des risques nous amène à faire quoi? L'évaluation des risques nous amène à voir l'ampleur de ce que ça peut être, à identifier, à faire une vérification des pièces, à faire des vérifications sur le compte, à faire la vérification de toutes les écritures qui ont été passées sur la période, à faire la vérification des procédures qui ont été suivies. Est-ce qu'elles respectent, est-ce que toutes les pièces qui ont été passées sur le compte pendant la période respectent les normes que devrait suivre l'entreprise? Est-ce que les procédures qui sont en vigueur au sein de l'entreprise ont été respectées pour les écritures qui ont été passées pendant cette période-là? C'est très, très, très important à faire pour que les choses se passent bien. Ensuite, nous allons faire un suivi des résultats. Lorsqu'on finit cela, on a forcément un point et on a des résultats. On va peut-être relever que la pièce de la société SICA qui a été passée à la date de 15 mars 2021, ah, il n'y avait pas de signature dessus, il n'y avait pas la signature du chef comptable ou bien il n'y avait pas la signature de l'agent qui a pris ou bien il manquait quelque chose, etc. Ou il manquait le chèque, il manquait le paiement, la facture caisse, etc. Vous voyez un peu, et on peut relever un certain nombre d'anomalies. Vous allez voir, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez relever au sein d'une investigation. Vous allez faire l'analyse de ces résultats-là et faites un point. Dès que vous terminez la collecte des données, la collecte des résultats et que vous faites un point, ce point-là, vous allez le communiquer à la direction générale de l'entreprise que vous êtes en train d'auditer et vous allez pouvoir leur expliquer ça aux parties prenantes pour leur dire voici ce qui se passe. Voici ce que nous avons remarqué jusque-là. Voilà ce que
compte tenu de ce que nous avons remarqué et qu'il y a des pièces qui manquent, et ça veut dire que la comptabilité ne se tient pas bien, ça veut dire on peut se retrouver dans une situation de perte opérationnelle, on peut se retrouver dans une situation de perte financière, étant donné déjà que le compte est débiteur. Et il faudrait mettre des garde-fous, faire un suivi, peut-être élever le niveau de contrôle, et peut-être que toutes les pièces maintenant vont passer par le contrôle interne avant de pouvoir être passé effectivement sur le compte pour qu'on s'assure que ce compte-là est bien suivi, etc., etc. Bref, c'est une clarification, vous donnez vos premières impressions. Ensuite, vous faites un rapport proprement dit. Et dans ce rapport-là, vous indiquez maintenant toutes les anomalies que vous avez remarquées, que vous avez présentées là. Vous faites ce rapport. Déjà, la direction, quand vous faites la première communication arrive aux parties prenantes. La première communication vous amène à ce que les gens puissent vous amener des preuves ou bien vous donner des explications. Ces explications-là vous permettent peut-être d'éliminer certaines preuves, certaines pièces que vous voyez peut-être en sont comme anormales et que vous allez les sortir. Et tout ça là vous permet de dégraisser les anomalies que vous avez sorties et de pouvoir faire un point. Ce point-là, c'est ça que maintenant vous allez utiliser pour faire le rapport d'audit. Ce rapport d'audit-là, dans ce rapport d'audit, vous devez pouvoir maintenant mettre tout le point des anomalies que vous avez remarquées pendant l'audit, les vraies anomalies qui n'ont pas pu être expliquées, qui n'ont pas pu être résolues pendant l'investigation que vous avez entamée là. Ces anomalies-là doivent être mises dans le point que vous avez mis, au point dans la partie 1, anomalie. Ensuite, vous allez pouvoir dire, implication, c'est les différents types de problèmes que nous avons relevés peuvent entraîner des pertes financières, peuvent entraîner des pertes opérationnelles, peuvent faire ci, peuvent faire ça. Et ensuite, vous présentez vous programmez une nouvelle réunion, une réunion de clôture avec la direction, les parties prenantes, et vous leur exposez ce rapport-là, et vous leur faites le point de ce que vous avez remarqué comme anomalie en définitive, un point classique, un point dans un truc là qui vous permet de voir, d'expliquer aux parties prenantes les différentes anomalies qu'on a relevées. Ensuite, la finalisation du rapport, euh, vous mettez vos commentaires, les recommandations que vous avez à faire par rapport aux différentes anomalies et aux différentes différentes implications que cela entraîne, et ensuite vous faites vos recommandations, vous faites un rapport proprement dit, signé, et vous présentez maintenant ce rapport-là à la direction de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Soit vous êtes en audit interne, donc en investigation interne, et vous faites cette investigation-là, vous présentez ça, ou soit vous êtes en audit externe, vous êtes venu dans l'entreprise, vous avez remarqué ces anomalies-là, vous présentez aussi ce rapport-là, mais il doit être signé par celui qui a présenté, ou le chef de mission le chef de mission qui a fait l'investigation. Ensuite, quand vous finalisez ce rapport, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir peut-être 1 mois, 2 mois, ou bien au bout d'un certain temps, pour s'assurer que les recommandations que vous avez mises en place, que vous avez données, les recommandations que vous aviez faites là, ont été effectivement suivies, et vous assurer que on est en train de corriger les anomalies que vous aviez relevées pour que l'entreprise puisse retourner à une situation confortable, à une situation normale et qui ne nécessite plus votre intervention. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite explication de ce jour. Je vous invite à retrouver donc ma formation audit pour les débutants sur Udemy et à retrouver mes livres, l'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise sur Amazon et sur Kobo sur Bookelis, et cela vous permettra de développer un peu plus vos capacités dans l'audit et vos capacités en contrôle interne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.